Bienvenue dans cette vidéo, on va voir comment combiner plusieurs fichiers Excel à partir d'un dossier. On va commencer par les concepts et comme vous êtes sur la chaîne de Spreadsheetman, on va finir par quelques trucs magiques. Comme d'habitude, si tu veux soutenir le régime de mon chat, lâche-moi un like. C'est parti. Imaginons que j'ai ce dossier, le dossier super héros, avec 3 fichiers Excel dedans, Avengers, Justice League et les X-Men. Je vais ouvrir un fichier. Voilà ce que j'ai dans mon fichier Avengers. Le nom des super-héros, sexe, pouvoir, force, équipe, éditeur, dans un onglet qui s'appelle Data. Il y a une mise sous forme de tableau qui a été créée et si je vais par exemple dans le fichier Justice League, je retrouve exactement la même structure de données. Notre but va être de combiner ces 3 fichiers qui se retrouvent dans le dossier super-héros en une seule manipulation dans Excel. Je vais ouvrir un fichier Excel vierge, je vais aller dans Données, je vais cliquer sur Obtenir des données à partir d'un fichier, à partir d'un dossier. Je vais sélectionner mon dossier super-héros et je vais cliquer sur Ouvrir. J'ai une boîte de dialogue qui apparaît à l'écran et je vois que j'ai plusieurs possibilités ici. Je peux directement cliquer sur Combiner. À partir de ce bouton, je peux combiner et transformer les données, combiner et charger dans. Je peux aussi directement, à partir de ce bouton, charger cet écran dans Excel, mais ça ne va pas nous intéresser. Ou je peux choisir de transformer les données. Pour cet exemple, on a vu que la structure des différents tableaux était la même pour chacun des fichiers. Et donc, je vais simplement sélectionner combiner, combiner et charger. On va voir ce que ça donne. J'ai la boîte de dialogue combiner les fichiers qui apparaît à l'écran. Dans exemple de fichier, par défaut, Excel se base sur le premier fichier de mon dossier. Si je clique ici, je vois mes 3 fichiers, Avengers, Justice League et X-Men. On va laisser premier fichier. Et dans mon premier fichier, j'ai 2 éléments ou 2 objets. Le tableau, donc la mise sous forme de tableau qu'on avait vu précédemment. Et l'onglet entier qui s'appelait Data. Si je sélectionne un autre fichier, par exemple Justice League, on avait vu qu'on avait aussi une mise sous forme de tableau et un onglet qui s'appelait Data. Je vais sélectionner le premier fichier, c'est-à-dire Avenger. Je vais sélectionner la mise sous forme de tableau et je vais cliquer sur OK. Et voilà ma table combinée, donc qui comporte les super-héros Avengers, Justice League et les X-Men. Sur la droite de l'écran, j'ai le volet requête et connexion. Différentes étapes ont été appliquées. Power Query, c'est basé sur la structure du fichier Avenger, a effectué quelques transformations automatiques et a appliqué ces transformations aux 2 autres fichiers. Je vous propose qu'on fasse un rapide retour en arrière pour voir d'autres options. À partir de données, obtenir des données à partir d'un fichier, à partir d'un dossier. Mon dossier s'appelle super-héros, ouvrir. Et cette fois, dans combiner, je ne vais pas sélectionner combiner et charger, je vais directement cliquer sur combiner et charger dans. J'ai à nouveau la boîte de dialogue combiner des fichiers, je vais sélectionner tableau 1, c'est mon premier fichier avec les Avengers, je vais cliquer sur OK. J'ai la boîte de dialogue importation de données qui apparaît à l'écran. J'ai plusieurs options. Pour cette vidéo, je vais sélectionner graphique croisé dynamique. OK. J'ai directement le volet champ de graphique croisé dynamique qui apparaît à l'écran avec mes différents intitulés de colonnes. Je vais venir placer les équipes dans l'axe catégorie et la force au niveau des valeurs. Je vais fermer ce volet. Voilà mon graphique. Vous pensez peut-être que c'est tout et on va pas s'arrêter là. Je suis de retour dans mon dossier super-héros et je vais rajouter un nouveau fichier. Le fichier Suicide Squad. Ce fichier a la même structure que les fichiers précédents. Je vais le fermer. Je l'ai bien ajouté dans mon dossier. Et je vais simplement aller dans Données, Actualiser tout. Suicide Squad est ici. Qu'est-ce qui se passe si je n'ai pas de table ou de mise en forme de tableau dans mes fichiers? Je vais à nouveau aller dans Données, obtenir des données à partir d'un fichier, à partir d'un dossier. Cette fois, je vais sélectionner le dossier qui s'appelle sans table, ouvrir. Comme je n'ai pas de table,
je vais aller dans transformer les données parce que parfois on a des petites surprises. Et me voilà dans l'éditeur Power Query. J'ai cette table qui apparaît avec plusieurs informations. Et si je clique sur cette icône, combiner les fichiers, comme précédemment, j'ai la boîte de dialogue combiner les fichiers qui apparaît à l'écran, mais je n'ai plus qu'un seul objet, c'est-à-dire le nom de mon onglet. J'ai ici un aperçu du premier fichier et je vois que j'ai des lignes avec des nuls qui apparaissent sur ce premier fichier. Je vais voir un autre fichier, donc je vais essayer cette fois les X-Men. A priori, celui-là est correct. Je vais quand même me baser sur le premier fichier, les Avengers. Je vais cliquer sur OK. Voilà mes différents éléments. A priori, ça a l'air correct. J'ai simplement ces 3 lignes avec des valeurs nulles. Je vais simplement filtrer mes données pour supprimer les nuls. OK. Au niveau des étapes appliquées, ma dernière étape, ligne filtrée, a été ajoutée. Et si je le souhaite, je vais cliquer sur fermer et charger, fermer et charger. Voilà ma nouvelle table, donc a priori pas de problème. On passe au truc magique, ou plutôt au problème que j'ai pu rencontrer. Premier problème, quelqu'un a mis un mauvais fichier dans le dossier. Je suis à nouveau dans mon dossier super-héros, mais quelqu'un y a glissé une image. Donc je me retrouve avec 3 fichiers Excel et un fichier JPEG. Si je vais dans données, obtenir des données à partir d'un fichier, à partir d'un dossier, à nouveau je sélectionne mon dossier super-héros, ouvrir. Au niveau d'extension, je vois que j'ai quelque chose qui ne va pas ici. Je vais aller dans transformer les données. À ce niveau-là, dans la colonne extension, je vais filtrer mes données pour sélectionner uniquement les fichiers XLSX, c'est-à-dire les fichiers Excel. OK. Et à partir de là, je peux cliquer sur combiner mes fichiers. Je vais avoir ma table combinée avec uniquement des fichiers Excel, peu importe ce qu'on aura mis dans mon dossier. La suite, les colonnes qui diffèrent et le problème des majuscules. Alors là, on va être un petit peu vicieux. Je vais retourner dans mon dossier super-héros et je vais par exemple ouvrir le fichier Avenger et je vais inverser l'ordre d'une colonne. Je vais venir placer l'éditeur, par exemple, ici. Donc j'ai d'abord éditeur et ensuite l'équipe. Je vais enregistrer ma modification. Je vais aller dans le fichier des X-Men et je vais faire quelque chose de similaire. Cette fois, je vais m'en prendre au sexe et je vais venir le placer à la place de la force, par exemple. Ok, donc cette fois, on a toujours nos 3 fichiers, mais la structure de chacune des tables dans les fichiers a été altérée. Les colonnes ont été inversées. On va voir si ça marche quand même. Donc à nouveau, données, obtenir des données à partir d'un fichier, à partir d'un dossier, super-héros, ouvrir. Comme je suis pas trop sûr de mon coup, je vais aller dans transformer les données. Voilà mes 3 fichiers Excel. Je vais tenter de les combiner en cliquant sur cette icône. Au niveau de mon premier fichier, donc les Avengers, j'ai le nom, le sexe, le pouvoir, la force, l'éditeur et l'équipe. Justice League, j'ai l'équipe et ensuite l'éditeur. Et au niveau des X-Men, j'ai le sexe qui apparaît ici. C'est un peu le bazar dans mes colonnes, mais on va voir si ça marche quand même. Je vais sélectionner le premier fichier, je sélectionne le tableau, OK. Eh bien, ça marche. Excel s'est basé sur l'ordre des colonnes du premier fichier. On le voit ici au niveau de requête. L'exemple de fichier est le fichier Avenger. Il a transformé les données à partir de cet exemple et il l'a appliqué aux autres fichiers. Power Query a automatiquement reconnu les colonnes même si elles n'étaient pas aux mêmes endroits dans les autres fichiers. Pour finir, on va faire plus vicieux encore avec le problème des majuscules. Je vais aller dans le dossier problème majuscule et si je sélectionne par exemple Avenger, au niveau de la colonne nom, j'ai une minuscule alors que j'ai une majuscule pour tous les autres intitulés de colonne. Si je sélectionne par exemple Justice League, ici j'ai une minuscule au niveau de la colonne pouvoir et une minuscule au niveau de la colonne force. Donc a priori c'est un peu le bazar au niveau de mes colonnes. On va voir si ça marche quand même.
Je vais aller dans Données, obtenir des données à partir d'un fichier, à partir d'un dossier. Je vais sélectionner mon dossier problème majuscule, ouvrir. Comme je suis pas trop sûr de mes colonnes, je vais sélectionner transformer les données. Je vais tenter de les combiner, on va bien voir. On va partir sur le premier fichier, donc les Avengers, onglet Data. A priori, je n'avais pas de mise en forme tableau dans ce fichier, mais peu importe. Je vais cliquer sur OK. Voilà mon résultat. A priori, j'ai quelques petits problèmes ici avec la Justice League. J'ai des nuls qui apparaissent au niveau des noms. Je n'ai pas les noms de mes super-héros. Je n'ai pas leur pouvoir non plus. Et si je me balade, je n'ai pas leur force. Alors bizarrement, j'ai quand même leur équipe et j'ai quand même leur éditeur. A priori, ce problème viendrait du nommage de mes colonnes et donc de mon problème de majuscule. Je vais venir cliquer sur transformer l'exemple de fichier, puisqu'en fait, tout se passe à ce niveau-là. Et je vais venir utiliser du code M pour transformer mes intitulés de colonnes, en fait, pour qu'elles aient toutes des majuscules. Pour ça, je vais utiliser une fonction qui existe aussi dans Excel, qui s'appelle proper. Je vais venir ajouter une étape appliquée que je vais coder avec mes petits doigts en langage M. Pour ça, je vais cliquer sur FX. J'ai hashtag en tête promue qui apparaît. C'est simplement la référence à la dernière étape appliquée. Je vais utiliser une fonction qui s'appelle table.transform column name, puisque c'est ce que je veux faire. Je vais ouvrir une parenthèse. Je vais partir de la dernière étape appliquée en tête promue, virgule, et je vais utiliser une fonction texte puisque je veux une majuscule pour la première lettre du nom de chacune de mes colonnes. Texte, point, et la fonction s'appelle proper. Je ferme la parenthèse. Je veux transformer le nom des colonnes de ma table. Je pars de l'étape appliquée en tête promue, donc la dernière étape appliquée, et ce que je veux, c'est utiliser text proper qui va mettre la première lettre de chacune de mes colonnes en majuscule. J'appuie sur Entrée et mon nom est passé en majuscule. Maintenant, le problème que j'ai, c'est que ça marche uniquement sur cette table, donc sur la table du fichier d'exemple, mais je veux appliquer cette transformation, donc text proper, sur chacune des tables du dossier. Pour ça, je vais utiliser l'instruction each, et pour signifier que je veux passer cette instruction sur chacun des fichiers de mon dossier, je vais ouvrir une parenthèse et saisir underscore. J'appuie sur Entrée. Au niveau d'étape appliquée, je vais nommer mon petit bout de code problème majuscule, Entrée. J'ai encore un tout petit problème, c'est que j'ai 3 lignes vides ici, donc je vais simplement filtrer les nuls. Ok, et maintenant, si je vais voir mon résultat final, mes fichiers combinés, tout est correct. J'ai des majuscules sur chaque première lettre de mes intitulés de colonne et j'ai tous mes super-héros. Donc le problème était au niveau de la Justice League. J'ai tous mes super-héros ici, j'ai tous les sexes, j'ai tous les pouvoirs, j'ai toute la force et j'ai toutes les équipes. J'ai plus qu'à fermer et charger et choisir l'option qui me convient le mieux. C'est tout pour cette vidéo. Si vous avez des suggestions de vidéos, que ce soit sur Excel, Google Sheets, Power BI, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. Et d'ici là, n'oubliez pas que je suis Spreadsheetman.